Bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne Vendredi Tarot. Nous allons voir ensemble les énergies du mois de juin 2022 pour les Gémeaux, qu'il s'agisse de votre signe solaire, ascendant, signe lunaire, vénusien, d'un amas planétaire en Gémeaux. Eh bien, cette guidance est pour vous. Au mois de mai, nous avions Alguise pour rune et la couleur jaune. Alors, on évoquait la protection et les bois de l'élan avec cette belle rune, le contrôle des émotions. Et on vous indiquait aussi qu'il ne fallait pas justement se laisser submerger par ces mêmes émotions pendant certains changements qui pouvaient avoir lieu, et également donc symbole du guerrier spirituel avec les bois de l'élan qui sont là pour contrer des difficultés, et également le bruissement des roseaux qui sont là pour prévenir d'éventuels dangers symboliques ou non. Pour ceux qui éprouvaient en mai même un pressentiment que quelque chose n'irait peut-être pas bien, alors c'était bien de faire confiance à son instinct, mais avec le jaune, heureusement, on garantissait quand même pas mal de belles nouvelles, de l'expansion, également le retour à l'optimisme pour ceux qui l'avaient un peu perdu. Et puis on a pas mal d'idéalisme avec la couleur jaune. Pour le mois de juin, eh bien j'ai réuni donc les nombres prélevés dans les 13 cartes du mois précédent de l'oracle Béline. J'ai fait une réduction théosophique avec. Et j'en suis arrivée au nombre 15 qui, dans le tarot de Marseille, est associé au diable. Le diable ici, il est très dynamique. À l'endroit, c'est un personnage qui montre que l'on tient en équilibre, quelle que soit la situation. Donc, si en mai, vous avez pu vous prémunir contre certains dangers, on voit qu'en juin, vous avez le contrôle de la situation. Également avec le 15, on fait une autre réduction théosophique et on obtient le 6, 1 plus 5, tout simplement. Et le 6 va évoquer le macrocosme, le rapport entre plusieurs états de conscience, le rapport entre tout ce qui est à l'extérieur de soi et soi-même. C'est avec l'amoureux, la correspondance entre les énergies cosmiques et telluriques, entre autres. C'est aussi l'évocation de choix que l'on a à faire en étant tout à fait en accord avec soi-même. Pour juin, je vais également vous tirer un arcane majeur ou mineur cette fois-ci du jeu de Mary Hanson Roberts qui est inspiré du Rider-Waite-Smith, lequel est beaucoup plus récent que le tarot de Marseille, donc avec quelques différences, ce que vous connaissez certainement. Donc nous allons voir lequel de ces arcanes majeurs ou mineurs va sortir. Et nous avons le 3 de coupe. Alors ici, c'est très bon, le 3 de coupe. On a une sensation d'accomplissement. C'est amusant parce qu'à côté de l'amoureux, comme ça, on voit un personnage central avec deux autres à côté de lui. Ici, nous avons affaire à trois personnages féminins. On est du côté des coupes, du côté des sentiments encore. Ce qui n'avait pas pu être parachevé, ce qui n'avait pas pu trouver de solution en mai, eh bien, trouve sa conclusion au mois de juin. Alors, c'est vraiment très amusant d'avoir l'amoureux et le 3 de coupe vraiment côte à côte ici. On a encore plus l'impression que les choses s'arrangent, qu'on arrive même à trouver une solution, alors qu'au départ, une chose n'était pas facile. Donc ici, on y a mis du sien, on a fait des efforts et on a un ou deux indicateurs en plus dont je vous parlerai dans l'oracle Béline, mais il semble que l'intervention d'un tiers aussi puisse vous aider à trouver une solution à un problème.
En tout cas, on a un vrai sentiment de complétude, une idée d'avoir acquis un certain savoir-vivre et savoir-faire aussi, savoir-vivre avec les autres, savoir-faire ou savoir-montrer à d'autres aussi. J'ai l'impression qu'il s'agisse de la vie privée ou de la vie associative ou professionnelle. Nous allons voir la plante associée à ce 3 de coupe pour juin. Et il s'agit de la lavande qui parle de purification, qui est liée à la lune et au lundi. Énergie toxique, émotions et tensions parasites, pensées et entités résiduelles, fièvre, fiel et colère d'ici ou d'enfer, ailleurs est votre foyer. Désormais, mon être est purifié. Donc voilà, c'est vraiment la sensation de trouver des solutions et de se débarrasser enfin de choses qui n'ont que trop duré et dont on n'a plus que faire. Dans quelques minutes, je vous parlerai de la rune pour juin et de la nouvelle couleur. Pour l'instant, donc, on va se pencher sur le tirage des 13 cartes plus une du dos du jeu de l'oracle Béline. Donc, on a une carte solaire ici avec les présents dans votre socle, ce qui est très bon, qui elle-même est suivie par les plaisirs et un léger retard à observer qui, cela dit, pourrait apporter une compensation. Le temps peut-être, comme je vous disais tout à l'heure, de trouver une personne ou un objet ou un endroit qui puisse apaiser une situation ou améliorer une communication avec quelqu'un. La lune est présente 5 fois dans votre jeu. 5 cartes, c'est quand même assez rare. On arrive souvent à 3 ou 4, mais là, 5, c'est beaucoup. Alors, parmi elles, il y a l'inconstance et la maladie qui ne sont pas très gracieuses, mais on a quand même au centre le départ ici, et en haut, la découverte et les pénates. Donc, on va déjà se focaliser sur ce nouveau départ ici qui est annoncé à partir de ces belles énergies du diable et de l'amoureux, de ce que vous savez faire et de ce que vous avez comme intelligence intuitive, vous allez pouvoir mener votre barque jusqu'à bon port. Ici, le nouveau départ concerne un départ physique comme une nouvelle dynamique dans les activités, mais également une façon de penser nouvelle. Alors je vais vous lire ce texte qui évoque la lune et l'intuition, des enseignements cachés aux vérités voilées. Lune à l'aube argentée, pour m'éclairer, révèle-moi tes secrets. Ici, on vous indique qu'il y a encore des choses à aller découvrir au fond de votre inconscient, que vous devez encore plus vous faire confiance, que certes c'est bien de saisir des occasions ou de pouvoir compter sur d'autres personnes, mais vous avez beaucoup de solutions en vous. Vous avez aussi, bon ça c'est tout à fait humain, quelques appréhensions, quelques peurs résiduelles qu'il faut donc évacuer, d'où cette nécessité de purifier votre maison, votre lit, votre âme d'une façon ou d'une autre, avec la symbolique de la lavande ici et de la lune encore. Moi, je sens que certains vont pouvoir se débarrasser de mauvaises influences énergétiques au niveau de leur habitat assez prochainement, courant juin. Également aussi trouver des solutions à des problèmes de sommeil et de rythme de sommeil. Alors, vous n'êtes pas les premiers à qui j'en parle pour juin, mais il est possible que parmi vous, certains aient l'occasion de rencontrer ou de faire appel à un géobiologue, peut-être pour aider à trouver un canal qui ne soit pas harmonieux sur le plan énergétique et donc vous aide à y remédier.
La planète Mercure n'est pas présente. Vénus, elle, est représentée 2 fois par la paix et les plaisirs. Donc ici, on va quand même prendre du temps pour soi, on va quand même consacrer aussi une partie de son attention et de toute son attention à certaines choses qui font plaisir à la fois à soi-même et à l'entourage proche. On a des projets de voyage, peut-être même pour certaines personnes, un voyage à l'étranger pour y retrouver des gens que l'on aime. Ça peut être des gens de la famille, ça peut être également des amis proches. J'ai l'impression que parmi vos proches, des gens ont déménagé récemment aussi, dans certains cas. Alors, il vous manque et vous leur manquez. Vous avez l'impression parfois d'avoir été abandonné aussi, peut-être pour certains. Mais ne vous inquiétez pas, hein, les choses vont rentrer dans l'ordre. Alors, quand même, sur la maladie et l'inconstance, là, je vais mettre une carte. Alors, il semble que certaines personnes ne se soient pas remises d'une injustice ou du résultat d'une audience dans un tribunal qui n'ait pas été favorable. Cela dit, vous arrivez quand même à trouver la paix et vous avez tout de même obtenu des réponses à certaines questions. Vous avez enfin la force en vous de laisser partir définitivement aux oubliettes ce qui s'est passé. Et ce qui est bien ici, c'est que dans cette tour, on a toujours la lumière intérieure. Donc, pour ceux qui se sont cassés la figure, quelle qu'ait été la situation, eh bien, vous vous relevez. Il n'y a absolument aucun problème à ce niveau-là. Maintenant, sur l'inconstance ici, j'ai la table. Alors, il est possible que certains parmi vous fassent un petit peu bombance et le regrettent après. Bon, ce n'est pas très grave. Cela dit, cela pourrait peut-être poser des petits problèmes d'humeur ou de manque de confiance en soi. Si vous avez des problèmes de dérèglement alimentaire liés à des stress, ici, il serait peut-être bon d'en parler à un médecin, ou du moins d'en parler à quelqu'un qui puisse justement vous aiguiller et vous donner quelques astuces pour y remédier. J'ai l'impression aussi qu'on s'inquiète pour une personne âgée. Ce serait peut-être bien, si vous ne pouvez pas toujours aller voir cette personne, de prendre un peu plus souvent des nouvelles. Alors, pour le coup, on se retrouve avec une nouvelle carte vénusienne, donc la paix, la table ici, qui encadre le départ, l'héritage et le feu, donc un nouveau départ familial, un renouveau sur le plan de la complicité avec quelqu'un qui au départ avait peut-être un caractère assez trempé comme le vôtre et avec qui la communication n'était peut-être pas toujours très facile, et bien vous arrivez à vous arranger et finalement vous vous complétez très bien. Donc cela peut être sur le plan amical, au travail, comme ça pourrait aussi dans certains cas déboucher sur une liaison amoureuse. Alors Mars ici est présent avec les pourparlers au dos du paquet, d'où l'arrivée du fameux tiers dont on parlait déjà ici, ce fameux tiers qui peut apporter des astuces, des bons conseils, des solutions. Ici, un partenaire d'égal à égal, quelqu'un avec qui vous pouvez vraiment avancer. Donc là, je verrais bien un beau projet qui a le vent en poupe. Simplement, si vous avez l'impression d'avoir pris du retard, eh bien, observez justement le temps qu'il faut, parce qu'il vaut mieux partir tranquillement et arriver justement avec quelque chose de bien construit,
plutôt que d'aller trop vite. Dans le cas d'une habitation, il risque d'y avoir la découverte de quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui ne fonctionne plus ou qui est en train de vraiment s'abîmer, qui serait bon de réparer. Si vous êtes locataire et que vous avez du mal à être d'accord avec votre propriétaire, là, il serait bon justement de faire appel à des services compétents pour pouvoir faire entendre raison à ce propriétaire. S'il ne s'agit pas de vous, il s'agit peut-être d'un de vos parents qui est en difficulté en ce moment au niveau de son logement. Alors, je recouvre les procès ici. Les entreprises. Alors, il peut s'agir aussi d'un local commercial qui n'est pas tout à fait adéquat, qui présente des problèmes d'insalubrité, de choses comme ça. Il y a probablement moyen de rénover. C'est très possible, on peut rénover, mais ça pourrait prendre quand même du temps. Ce serait peut-être quand même la solution si vous n'avez pas encore les moyens de changer de local. Mais tout de même, je verrais bien un nouveau départ vers un nouveau lieu beaucoup plus approprié pour votre activité commerciale. Je verrais également un cabinet de conseil, quelque chose qui est là pour aider les gens. Alors ça peut être un conseil professionnel, ça peut être également une association de défense. Il semble qu'une mairie pourrait donner un local ou l'accès à un local à une association de défense dans un lieu précis. Pourquoi pas une vieille église désaffectée ou quelque chose comme ça, ou une vieille usine désaffectée peut-être. Quoi qu'il en soit, ça ne durerait pas très longtemps, il faudrait quand même quelque chose de plus moderne pour vos activités, de façon à ce que ce soit beaucoup plus pérenne ensuite. Alors, la présence de Jupiter ici, entre la paix et les départs, et puis très entouré quand même de la Lune, montre que l'intuition est quasiment omniprésente chez certains parmi vous, tandis que chez d'autres, ici on va parler plutôt d'héritages familiaux, d'hérédité en fait, et le fait de savoir certaines choses sur certains membres de sa famille peut nous aider à nous comprendre davantage, qu'il s'agisse de choses que ceux-ci aimaient faire, d'occupations professionnelles ou autres, de traits de caractère, également d'aptitude aussi, de facilité intellectuelle, de goût pour les voyages, pour les arts, de la facilité aussi pour la communication, l'apprentissage des langues étrangères également. Si vous avez un enfant Gémeaux, encouragez-le à apprendre des langues étrangères si vous sentez que ça lui plaît. Enfin, Saturne, entre cette ruine ici, l'infortune et le retard. Alors, je vais recouvrir la ruine. Oh, on se retrouve avec Mercure et vol, perte. Alors, ça me conforte dans l'idée que certaines personnes sont très sensibles sur le plan énergétique à l'environnement. Alors ça peut être dans le logis ou alors ça peut être autour de chez vous. Donc quand je parlais d'association de défense tout à l'heure, ça aurait peut-être un petit rapport aussi avec ce cas de figure-là. Bien entendu, ne prenez que ce qui vous parle dans ce que je dis. C'est un tirage très généraliste pour le mois de juin concernant les Gémeaux. L'infortune ici. Alors avec cette vieille dame là qui avance avec sa canne, on vous indique que même si elle a du mal, eh bien elle avance quand même. La sagesse ici, eh bien les coups durs comme les joies vous ont apporté beaucoup de sagesse et de recul. Pour les plus âgés d'entre vous, vous savez profitez des moments justement de tranquillité, de retrouvailles avec les gens que vous aimez. C'est très important. D'ailleurs, j'ai l'impression que certaines personnes parmi vous
sont en osmose d'âme à âme avec une autre personne. Ça va très loin ici. C'est presque proche de la télépathie si ça n'en est pas. Quant au retard ici sur la dernière carte, eh bien comme je vous le disais tout à l'heure, des fois certains retards peuvent apporter quelque chose de meilleur que ce à quoi on s'attendait. Et ici donc on a l'abondance avec cette carte de l'argent qui est toute mercurienne. Donc abondance en correspondance, en affection, en complicité. Et puis, bien entendu, on va parler aussi de l'argent sonnant et trébuchant. Alors, j'en ai pas énormément parlé jusque-là, il est vrai. Mais en fait, tout un tas d'actions que vous pourriez entreprendre, qu'il s'agisse de défendre votre bon droit, d'arranger les choses aussi avec d'autres personnes, voire de gagner quelque chose sur le plan juridique, judiciaire, eh bien, cela va porter ses fruits. Donc, vous n'êtes pas seul, hein, vous n'êtes absolument pas seul, vous avez énormément d'énergie à revendre, vous avez beaucoup d'optimisme avec vous et une faculté justement hein, de comprendre qu'il y a des choses à assainir sur le plan énergétique autant que dans les relations humaines. Donc, là, on arrive quand même à un point de conclusion qui est plutôt favorable. Votre rune du mois, c'est Ansuz. Elle est inversée ici. Je vous ai parlé de beaucoup de communication et il est vraiment nécessaire, même si certains jours vous n'avez pas envie, eh bien, il est nécessaire d'entretenir la meilleure des communications possibles avec les autres, surtout lorsque l'on se retrouve avec des personnes un petit peu comme soi, hein, que cela risque de faire comme deux aimants identiques qui pourraient se repousser. Donc, ne laissez pas le découragement vous atteindre, c'est une étape à passer. Hein. Vous avez gagné en sagesse, vous savez que parfois, c'est bien de battre en retraite un jour ou deux, mais on ne peut pas non plus répondre aux abonnés absents en permanence. Alors, ne vous laissez absolument pas submerger par les émotions. N'abandonnez pas vos objectifs parce que vous êtes sur un nouveau départ de vie très significatif en ce mois de juin. Le dieu Loki est rattaché à cette rune, alors je vous la montre à l'endroit. Il vous conseille d'utiliser l'adversité à votre avantage, quoi qu'il vous arrive, et donc utilisez cela comme un moteur, et donc utilisez notamment l'énergie de Mars ici, ce feu intérieur. Je vais à présent tirer la couleur qui va avec notre rune pour ce mois-ci. Elle s'est retournée toute seule, c'est le blanc. Le blanc de l'innocence lié à la lune, mes expériences passées, peurs, jugements et préjugés peuvent s'en aller. De blanc, mon être se revêt, célébrant émerveillé l'innocence des âmes éveillées. C'est comme un passage obligé, c'est également en ce moment une grande force pour vous, l'occasion aussi de montrer certaines facettes dynamiques de votre personnalité. Vous savez faire ce qu'il faut quand il le faut et vous êtes sur le point de le montrer non seulement à vous-même mais au reste du monde en ce mois de juin. Je vous retrouve après le jingle pour le message de votre âme. Ce mois-ci, je vous convie à un petit rendez-vous avec les fées. Alors, les fées des bois, les fées aussi des bords de cours d'eau. Et nous allons voir ensemble donc le choix qui vous est proposé. Donc, 3 cartes avec le petit coquillage de rivière, 3 cartes avec le petit coquillage de mer et 3 cartes avec cet escargot des bords de mer. Vous avez choisi le premier tas avec
le coquillage de rivière. Nous avons la femme et le tombeau. Alors ici, le message de votre âme, c'est de laisser partir tout ce qui a pu vous ralentir et vous peiner sur un plan énergétique aussi bien qu'au niveau de la sensibilité. Ne gardez de sensibilité que celle qui vous renforce, celle qui sert votre intuition. Écoutez votre instinct. Cela va permettre une belle transformation ce mois-ci, beaucoup plus d'assurance et un nouveau réveil d'ici la fin du mois, mais peut-être déjà autour du 8 juin. Alors, on va voir ce que nous dit le petit oracle que voici. La langue des fées. La poésie est le langage préféré des fées. Lorsque tu lis des beaux textes, tu entres en contact avec nous. Ici, donc, faites appel à votre intuition, mais également à toute votre sensibilité, de façon à laisser venir en vous quelque chose qui était en train de dormir du point de vue de la créativité. Je vous remercie. Vous avez choisi le petit coquillage marin. Alors voici les deux cartes. Nous avons les poissons et l'ours. Alors tout ce que vous avez envie d'entreprendre sur le plan matériel va réussir. Simplement, il vous faut un petit supplément d'âme. Il faut que vous ayez un peu plus confiance en vous. N'hésitez pas à vous détacher d'une personne si celle-ci a tendance à vous faire douter de vous. Et puis, quoi que vous fassiez, qu'il s'agisse d'un petit boulot, d'un service, quelque chose qui peut rapporter de l'argent, eh bien ce sera toujours un acquis. Le message de votre âme ici, il vous dit que chaque expérience vaut la peine d'être vécue. Et nous avons en plus donc le petit message de Mélusine. Aime tout ce qui fait de toi un être particulier. Chaque personne est unique et c'est ce qui rend le monde si merveilleux. Je vous remercie. Vous avez choisi l'escargot marin. Alors nous avons le navire et l'enfant. Prenez votre temps, laissez parler votre enfant intérieur. Au niveau de votre sensibilité, écoutez davantage ce qu'il a à vous dire. Prenez le temps aussi de vous reposer. Également, si vous avez des enfants, il y a un moment donné, une journée ou 3 jours, 3 journées d'affilée peut-être même, où vous aurez du temps à consacrer soit à un enfant ou vos enfants, soit à votre enfant intérieur. Prenez un peu le temps de vivre, un peu le temps de flâner, un peu le temps de vous écouter. C'est le message de votre âme pour ce mois-ci. Et nous avons Margot. Je suis Margot la fée, la générosité et la fécondité de la terre-mère. Sois à l'écoute des signes que je t'envoie pour t'amener sur le chemin de l'abondance. Donc ici, nous avons l'équivalent d'une fée marraine, l'équivalent aussi d'une marque de fécondité, donc l'annonce pour certaines personnes d'une grossesse. On retrouve l'image de l'enfant intérieur, amené sur les chemins de l'abondance ici. Vous avez énormément de richesse en vous que vous ne soupçonnez même pas. Je vous remercie. Donc, si j'ai le temps ce mois-ci, je ferai une deuxième guidance spéciale amour.
Ce mois-ci, je vais vraiment m'en tenir au maximum aux guidances générales. Alors, dites-moi ce que vous pensez en gros de ces tirages. Je trouve que je n'ai pas encore assez de commentaires pour savoir exactement ce que les gens veulent. Également, vous pouvez me dire si vous êtes abonné ou non, de façon à ce que je sache ce qui fait que vous avez envie de revenir, de vous abonner, etc. Voilà, donc je vous embrasse, à très vite. Namasté, au revoir.